Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, nous allons terminer la dernière partie de l'anime précédent. Après avoir vu comment les ogres, les gobelins et Romero ont rassemblé leurs pouvoirs pour vaincre l'énorme seigneur orc, on voit ici le jour après la défaite du seigneur démon Geld. Les représentants de chaque race sont réunis pour discuter de ce qui allait se passer après la bataille. La dryade donne le mot à Romero pour commencer la conférence. Il commence par le fait qu'il ne veut pas accuser les orques d'un crime. Et il voit que ce qu'ils ont fait était instinctif, et n'importe lequel dans n'importe quelle race aurait pu faire les mêmes choix dans les mêmes conditions. Ensuite, il annonce qu'il a pris tous les péchés des orques en tenant sa promesse avec Geld. Et maintenant, plus de 150 000 orques sont sans abri. Slim veut que toutes les races vivent ensemble en paix. Les hommes lézards partageront une source d'eau propre. Les gobelins offriront des endroits à vivre et sa ville leur donnera des produits transformés. Et en retour, les orques fourniront de la main-d'œuvre. En faisant cela, toutes les races formeront une alliance. Après avoir entendu cela, ils sont tous d'accord avec lui. Après la réunion, un des orques s'approche des orques et les supplie de pardonner les orques pour ce qu'ils ont fait à leur village. Et il veut qu'il lui coupe la tête en échange d'épargner les autres orques. Mais les ogres révèlent qu'ils ont choisi de servir Romero, et ils ont tous des nouveaux titres maintenant. Sham est devenu un samouraï, Akuro est instructeur, Sui est un espion, Korobe est un épéiste, et Shona une princesse sainte. Et enfin, Benamaro est devenu général samouraï qui est en charge des affaires militaires. Et comme il est général maintenant, Benamaro dit alors qu'il ne voudrait pas priver le village d'un combattant capable, et qu'ils ne sont pas considérés comme des ennemis tant qu'il appartient à la même alliance. Romero écoutait cet échange, il a apprécié la loyauté de Benamaro. Plus tard, il nomme cet orc Geld, dans l'espoir d'hériter des souhaits de seigneur orc. Ensuite, il passe 10 jours de plus à nommer les 150 000 orques. Il nomme également le chef homme lézard, Abiro. Mais son fils Gabiro, accusé de trahison, est exilé de la tribu homme lézard. Mais il le laisse garder la lance Vortex. Et ses 3 fidèles amis sont si heureux pour lui. Dans un manoir, la place s'entretient avec le seigneur Clayman, qui s'intéresse maintenant à Romero après avoir vu son énorme potentiel. 3 mois plus tard et sous la direction d'Okijin, des orques réussissent à construire des maisons et à mettre en place un système d'égout. Ils sont maintenant en train de construire des routes et ils vont continuer à travailler pour faire du village un endroit formidable. Soudain, Sui apparaît et dit qu'ils ont une urgence. Il s'agit de plusieurs centaines de chevaliers sur des chevaux volants et ils se rapprochent. C'est Gazel, le roi Erodena, qui a entendu parler de la défaite du seigneur orc et qui a décidé de rendre visite à Romero en personne pour vérifier s'il y a une menace pour sa nation. Le roi et ses chevaliers débarquent dans la ville et il défie Romero en duel et Slim accepte, promettant de le faire regretter en l'accusant de se vanter. Le roi après cela s'avère être un maître épéiste, mais cela n'impressionne pas Romero. Le combat commence, Slim se débat mais dans tous les cas il parvient à bloquer les attaques les plus fortes de Gazel. C'est pourquoi il a gagné le combat et le roi est impressionné. Il comprend totalement maintenant que Romero n'est pas son ennemi. Après cela, nous apprenons que Akuro était le maître de Gazel et c'est lui qui lui a appris à se battre avec une épée quand il était enfant. Le soir, Romero et le roi fêtent en buvant un verre tout en parlant. Luna dit à Romero qu'il veut être son allié, puisqu'il contrôle déjà toute la forêt, et que cela les sert tous les deux. Luna accepte et il nomme sa nation la Fédération Jura Tempeste, et la ville où il se trouve sera connue comme la capitale. 2 jours plus tard, le roi se rend à nouveau à la capitale. Mais cette fois, il a amené Vesta avec lui, le ministre qui a trahi Kijin dans le passé. Et même après l'avoir exilé, le roi veut utiliser ses connaissances et son talent pour aider la nation de Romero, car jeter un homme aussi talentueux est une perte. Vesta s'excuse auprès de Kijin et de Romero, et il les supplie de l'accueillir et de lui permettre de travailler pour la fédération. Juste après, Gabiro, sa sœur et leurs partisans apparaissent, voulant rejoindre la fédération de Romero pour acquérir plus d'expérience. Il leur donne alors des noms, commençant par la sœur de Gabiro, qui s'appelle maintenant Sokka, puis il commence à nommer leur ami et les regarde évoluer en dragons qui ressemblent presque aux humains. Après cela, Gabiro et ses garçons sont envoyés dans la grotte de Veldora afin de cultiver des herbes précieuses et ils aménagent une pièce pour que Vesta puisse faire ses recherches et travailler à la création des potions de guérison. De retour au manoir de Clayman, nous voyons un seigneur démon joyeux appelé Melim, qui est curieux de Romero et de sa nation et qui décide de commencer à enquêter. Elle vole avec son incroyable vitesse et trouve rapidement Romero qui l'attendait. Après avoir attiré, elle se présente et semble tout savoir sur sa guerre avec les orques. Sudaranga et les orques apparaissent et commencent à l'attaquer, pensant qu'elle est une menace pour Romero. Cependant, leurs attaques sont toutes inutiles et elle parvient à les vaincre tous. Romero donne à ses serviteurs une potion de guérison et remarque que Melim est devenu assoiffé de sang. Afin de protéger ses amis, il décide de lui faire goûter une de ses attaques. Cependant, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, le grand sage l'informe qu'elle est 10 fois plus forte que lui. Alors il fait un mouvement très intelligent qui consiste à pousser une petite quantité de miel dans sa bouche, la chose la plus douce sur terre, et elle le fait supplier pour en avoir plus.
C'est ainsi qu'elle admet sa défaite et il lui fait promettre de ne pas attaquer son peuple. Après cela, il décide de lui montrer la ville et de la traiter comme une invitée. Il la présente à son peuple comme son ami et ils sont impressionnés après que Romero l'a convaincu de devenir son allié. Après avoir vu combien il est amusant de vivre dans cette ville, le Seigneur Démon décide de rester et les gens lui font un accueil chaleureux. Romero est confus, mais il décide de suivre le courant et d'éviter de faire pleurer cette dame enfantine. La nuit, les dirigeants de la nation se réunissent et s'inquiètent ce que les autres Seigneurs Démons feront s'ils entendent parler de ce que Milim a fait, car elle est l'un des plus puissants Seigneurs Démons et le fait qu'elle soit l'amie de Romero va mettre les autres seigneurs en colère. Dans le royaume de Bloom, le ministre Variar et le maître de guilde Fusier parlent de Romero et de sa nouvelle nation. Ils admettent qu'il a sauvé tout le monde du Seigneur Orc, mais le ministre veut lui rendre visite pour voir s'il est digne de confiance ou non. De retour à la grotte de Veldora, Vesta réussit à produire des potions de guérison complètes et Romero veut commencer à les produire en masse. Tout à coup, une explosion se produit quelque part dans la ville. Alors Romero se précipite pour vérifier. Il s'avère que c'est l'un des 3 Beastcutters du Seigneur Démon Carrion, qui s'appelle Phobio. Il est venu et a menacé de prendre la ville. Mais quand il a attaqué le chef des gobelins, Milim s'est mis en colère et lui a donné une leçon qu'il n'oubliera jamais. Après avoir appris ce qui s'est passé, Romero s'inquiète de la vengeance de Carrion contre Milim, qui a battu un de ses serviteurs. Il lui ordonne donc de faire attention. Fabian se réveille et révèle que son maître, le Seigneur Carrion, l'a envoyé enquêter sur Romero et sa ville. Comme il ne peut pas les tuer, Romero demande à Phobio d'aller dire à son maître de choisir une date s'il veut se rencontrer. Après cela, Romero remarque que Milim cache quelque chose. Alors il réussit à la soudoyer avec une nouvelle arme afin qu'elle révèle ce qu'elle sait sur Carrion. Elle admet que les Seigneurs Démons Clayman, Carrion, Frey et Milim ont utilisé Gelmud pour créer une marionnette du Seigneur Démon, qui s'est avéré être Geld, et parce que Romero l'a tué, il est inévitable qu'il le cible. Lui et son village. L'une des nations entourant la grande forêt de Jorah s'appelle le royaume de Falmut, connu comme la principale puissance commerciale. De ce royaume, une équipe a été envoyée dans la forêt de Jura pour apprendre sur Romero. Dirigé par un homme aux cheveux d'argent, nommé Yum. En voyageant dans la forêt, il rencontre les 3 aventuriers et le ministre Fusé en train de fuir un énorme araignée chevalier. Et par coïncidence, Gopta arrive et tue le monstre facilement. Ensuite, il amène l'équipe et les aventuriers à la ville pour rencontrer Romero. Et comme à chaque fois, ils sont surpris que le chef de fédération de la tempête de Jura soit Slim. Romero demande à Fusé si le royaume de Bloomed serait prêt à échanger et à travailler en collaboration avec sa nation, en mentionnant que les nains les ont déjà reconnus. L'homme est impressionné, mais toujours pas sûr que Romero ne soit pas une menace pour les humains. Alors pour le convaincre, il le laisse rester dans la ville pendant quelques moments pour voir si elle est paisible. Et comme Yum et son équipe changent d'employeur pour l'argent, Romero leur demande de travailler pour lui et il leur donne une mission pour lancer une rumeur dans laquelle ils disent qu'ils sont ceux qui ont tué le Seigneur Orc et que Romero les a aidés. Ainsi, lorsque les gens entendront parler de ça, il sera plus facile pour eux de faire confiance à Slim. Après avoir vu les habitants de la ville qui vivent en paix et heureux, Yum comprend les objectifs de Romero de rendre le monde meilleur et accepte de travailler avec lui. Pendant ce temps, dans le manoir où vivent les Seigneurs Démons, un Orloquin aux cheveux roses appelé Tyr rapporte à Clayman la situation du Seigneur Milim, le rendant plus curieux sur les raisons qui l'ont poussé à s'intéresser à Romero. En plus de cela, la peur rapporte qu'un Seigneur Démon, Frey, n'a aucun intérêt à s'impliquer dans la forêt de Jura et a semblé se méfier de la renaissance de Shirabdi, le légendaire monstre scellé. Avec un regard diabolique, Clayman lui donne une nouvelle mission pour chercher l'emplacement du sceau et découvrir s'ils peuvent domestiquer Sharibdi ou non. La nuit, Phobio et ses subordonnés sont assis autour d'un feu de camp et réfléchissent à un moyen de se venger de Milim qui s'est moqué de lui devant tous les gobelins. Soudain, 2 hommes portant des masques de clown commencent à s'approcher du feu de camp et se présentent comme Footman et Tyr. Puis ils proposent leur aide pour que Phobio prenne sa revanche et ce en le rendant aussi puissant que le Seigneur Démon Sharibdi. Après avoir entendu cela, le garçon est intéressé. Il accepte afin d'impressionner son maître Carrion. En même temps en ville, Slim et Fusé profitent d'un bain chaud et relaxant, et l'homme n'a pas l'intention de quitter la ville même après s'être rassuré que Ramiro est digne de confiance. Pendant ce temps, Yum et ses amis sont partis se faire une réputation de champions qui ont tué le Seigneur Orc. De retour à Phobio et les 2 clowns qui l'ont amené dans la grotte où Sharibdi est scellé. Il révèle au garçon qu'il doit prendre le monstre dans son corps et s'unir à lui comme un seul être afin de le faire revivre. Et ils réussissent à le convaincre d'aller jusqu'au bout en lui disant que Sharibdi peut briser le sceau et revivre de lui-même et que si cela se produit, le garçon perd sa chance de se venger. Phobio entre dans la grotte déterminé à se venger de Milim, tandis que les clowns se moquent de lui parce qu'il est si stupide et qu'il a cru à leurs mensonges. Car ils veulent réveiller ce monstre pour satisfaire les ordres de Clayman, et non pas pour se venger comme ils le prétendent. Trainy, la dryade, se montre et informe Romero et ses amis que le monstre a été réanimé et qu'il se dirige vers leur terre. Elle explique en disant que le monstre est le souverain violent des cieux et qu'il est mort et revenu à la vie plusieurs fois. Il est aussi l'enfant de Veldora car il a été généré par un nuage magique du dragon. Romero et les ogres élaborent un plan pour arrêter le monstre peu après. Slim révèle son histoire. Il était un humain dans une vie passée et s'est réincarné dans ce monde en tant que Slim. Une bataille est sur le point de commencer dans la capitale de la nation. Les orques, les gobelins, les ogres, les hommes lézards sont tous prêts à servir Romero pendant cette bataille.
En plus de cela, Gazelle a envoyé 100 chevaliers sur des chevaux volants pour l'aider. Le monstre s'approche de la ville avec quelques requins volants et Binamiro commence son attaque sur lui. Le grand sage informe Romero que le monstre a une compétence de brouillage magique qui affaiblit toute la magie dans un rayon de 300 mètres autour de lui. C'est pourquoi les sorts ordinaires fonctionnent à peine contre lui. Les subordonnés de Slim commencent à tuer les requins, un par un, laissant l'énorme monstre à la fin. Puis ils rassemblent tous leurs pouvoirs et attaquent d'un seul coup, mais ils ne laissent aucune trace sur lui. Soudain, le monstre rougit et lance ses énormes écailles sur tout le monde, ne leur laissant pas d'autre choix que de se protéger. Alors Romero intervient pour sauver la situation. Afin de détruire les écailles, il utilise une compétence appelée Glottonerie et il les consomme toutes en un instant. Cependant, les écailles commencent à se régénérer si rapidement. La compétence Grand Sage informe le maître que la bête possède la compétence de régénération ultra rapide qui lui permet de régénérer toutes ses écailles en 3 minutes. Donc Romero et son équipe s'efforcent d'attaquer le monstre sans lui laisser une chance de se régénérer. Cependant, le combat dure toute la journée et le soleil a déjà commencé à se coucher. Les soldats sont épuisés et n'ont même pas réussi à vaincre l'ennemi. Soudain, Romero entend Charybdis prononcer le nom de Milim. Il réalise que le monstre n'a rien à voir avec lui ou avec la ville. Il informe le Seigneur des démons qu'une autre forme de vie est à l'intérieur du corps du monstre et elle veut se venger. Le Seigneur voit comment le monstre utilise le corps de Phobio. Alors Romero la laisse s'occuper du monstre en s'assurant qu'elle garde le corps de l'humain en sécurité. Après l'avoir vu, Charybdis réagit avec colère et l'attaque de la même manière qu'il a fait avec les autres. Mais cela ne fonctionne pas et avec un seul sort, elle le détruit complètement. Le corps de Phobio tombe et Romero l'attrape et guérit toutes les blessures. Quand le garçon se réveille, il explique que 2 clones sont venus le voir et l'ont convaincu de faire une telle chose. Milim ne sait rien, mais dit à Romero que Clayman pourrait être derrière tout cela. Soudain, le seigneur démon Carrion, qui est le maître des bêtes du royaume animal, arrive pour récupérer son serviteur Phobio. Après lui avoir donné un puissant coup de poigne, il s'excuse auprès de Romero pour les ennuis causés par son subordonné. Slim profite de cette situation pour passer un accord avec Carrion et lui faire signer un pacte de non-agression avec la Fédération de la Tempête Jura, afin que Carrion jure sur son nom de ne jamais lever une lame contre sa nation. Après la bataille, la ville célèbre la victoire en cuisinant la viande des requins qu'ils ont réussi à tuer. Le soir, Milim s'excuse de partir pour rencontrer les autres seigneurs démons, car c'est son travail, mais elle promet de revenir un jour. Pendant son sommeil, Romero rêve de la voix de Shizu, qui lui dit de se rendre rapidement à la capitale royale pour sauver un groupe d'enfants. Le matin, Slim croit que ce n'était pas seulement un rêve, et il se souvient que Shizu lui avait parlé d'une école dans la capitale royale du royaume d'Ingracia. Il décide donc de s'y rendre, il informe ses fidèles subordonnés, puis il quitte la ville avec Ranga. En 3 jours, ils arrivent à destination. Après avoir caché Ranga dans son ombre, Slim se met à la recherche du siège de l'Union Libre, une organisation qui aide les aventuriers et que Yuki, un des élèves de Shizu, a créé. Après avoir trouvé le siège, il organise une rencontre avec Yuki. Mais lorsque ce dernier voit Romero porter le masque de son professeur, il se méfie immédiatement et lui attaque avec un puissant coup de pied. Romero parvient à bloquer le coup de pied, puis il se surprend à convaincre le garçon qu'il a des bonnes intentions. Il explique ce qui est arrivé à son professeur et peu après les deux deviennent amis et partagent leur obsession pour les animés. En étant sérieux, Romero dit au garçon qu'il veut réaliser le dernier souhait de Shizu et aider ses élèves. Le garçon comprend et s'arrange pour que Slim devienne professeur à l'école afin d'être plus proche des enfants. Avant de rencontrer les élèves, Yuki raconte à Slim que les élèves de Shizu sont 5 enfants invoqués, qui sont le résultat de l'échec de l'invocation d'un héros par différentes nations. Shizu les a pris en charge et a essayé de les sauver, mais personne n'a trouvé le moyen d'empêcher leur destruction. Et selon leur archive actuelle, la plus longue durée d'une invocation est de 5 ans. Romero porte le masque et entre dans la pièce. Il rencontre Kenya, Ryota, Gal, Alice et Chloé, ces 5 élèves hyperactifs. Depuis qu'ils sont conscients de leur destin, les enfants ne prêtent pas attention à ce que Romero dit et ils ne sont pas intéressés à étudier. Alors pour attirer leur attention, leur professeur appelle Ranga et les menace. Afin de voir le pouvoir de chaque enfant, le professeur les fait sortir pour jouer à un jeu dans lequel les élèves auront un combat fictif contre lui. S'ils le battent en 10 minutes, il gagne, mais s'ils perdent, ils doivent commencer à écouter ses ordres et à le respecter. Le garçon Kenya est très excité et veut se battre en premier. Il prend une épée que Romero a préparée pour lui. Quand le combat commence, le garçon fait de son mieux en utilisant des flammes de feu, mais après 10 minutes, il échoue sans marquer un seul point. Après lui, Chloé, la fille calme, utilise sa magie de l'eau pour emprisonner Romero en menaçant de le vaincre avec des lames d'eau. Mais elle s'échappe simplement de sa prise et elle échoue après 10 minutes. Ensuite, Ryota, l'enfant calme qui se transforme complètement au début du combat. Il attaque Romero avec des attaques physiques furieuses mais il ne peut même pas le toucher et perd à la fin. La fille arrogante appelée Alice avec confidence défie Romero. Quand le combat commence, elle l'attaque avec des poupées mignonnes. Et malgré son grand potentiel, elle perd quand même le combat. Et en fait, quand à la fin du jeu, le professeur remarque que leur puissance n'a pas diminué du tout. C'est pourquoi il provoque leur explosion. Romero ne perd pas et jure de les sauver quoi qu'il arrive. Puis il leur montre le masque de Shizu. Il révèle qu'il les a confiés à lui. Alors ils se détendent après avoir su cela, ils commencent à faire confiance à leur professeur. La nuit, Romero et Ranga se téléportent dans la forêt pour rencontrer Traini et lui demander pourquoi Shizu a également été invoqué en tant qu'enfant
mais qu'elle n'est pas morte de son énergie magique écrasante. La Dryade pense que la raison pourrait être le fait que Léon Cromwell a scellé Ifra en elle. Maintenant, Romero pense que s'il peut faire en sorte que des esprits puissants possèdent le corps des enfants, il sera capable de contrôler leur énergie et de leur sauver la vie. Train y révèle l'existence d'un lieu où les esprits résident avec leur reine. Il s'appelle la demeure des esprits, mais personne ne peut y entrer. Un jour, il organise un pique-nique avec ses élèves à l'extérieur de la ville et leur donne un jeu à jouer. Soudain, tout le monde commence à ressentir une étrange pression magique dans l'air. Il voit un énorme dragon du ciel voler vers la capitale royale. À ce moment, Romero se précipite pour sauver les gens tandis que Ranga surveille les élèves. Le dragon n'est pas très puissant et Slim l'absorbe rapidement, sauvant ainsi les gardes et un marchand des environs. Le soir, l'un des marchands, Jaume, l'invite à dîner avec les enfants pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Et Romero demande la permission d'emmener les enfants avec lui, et le marchand accepte. Le lendemain, le professeur emmène ses élèves à la demeure des esprits, où il rencontre une petite fée appelée Ramirez, qui prétend être un seigneur démon, et en même temps elle est la reine des esprits qui est tombée en disgrâce pour devenir un seigneur démon. Ramiro lui raconte l'histoire des enfants et qu'il veut que des âmes supérieures possèdent leur corps. Il s'avère plus tard qu'elle connaît Léon Cromwell, le seigneur démon qui a invoqué Shizu, et qu'il était aussi un héros avant de tomber en disgrâce pour devenir un seigneur démon. La fée accepte d'aider le professeur à invoquer les esprits puissants dont il a besoin pour sauver les enfants. Plus tard, elle les aide à atteindre la partie la plus profonde de la demeure des esprits, et il se prépare maintenant à commencer la prière. Gal va d'abord, il commence à prier pour qu'un esprit supérieur vienne. Mais des petites étincelles de lumière commencent à pleuvoir sur lui, et Romero se rend compte qu'il n'a réussi qu'à invoquer des esprits inférieurs. La compétence Grand Sage suggère d'absorber tous les esprits, puis les unifier en un seul esprit supérieur en utilisant sa compétence Glottonerie. En posant sa main sur Gale, Romero transfère l'esprit dans son corps et remarque immédiatement que le pouvoir magique de Gale est sous son contrôle. Après avoir répété la même procédure avec tous les autres enfants, c'est maintenant le tour de la dernière fille Chloé. Alors que la fille commence à prier, Romero ressent une énorme pression. Apparemment, elle a invoqué un dangereux corps spirituel surpuissant qui est équivalent à un esprit supérieur. Et par ce biais, Slim réalise le dernier souhait de Shizu de protéger les enfants. C'était un si long voyage, Slim a sauvé de nombreuses vies et a réussi à faire en sorte que toutes les races vivent ensemble en paix. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que tous les gens méritent une chance de vivre une vie paisible et que les gens ordinaires peuvent être des super-héros ailleurs. Et vous êtes les héros des abonnés de notre chaîne. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. À la prochaine fois.